Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. À la une, à la deux, à la trois, bienvenue les tam-tameurs, bienvenue les tam-tameuses, bienvenue sur Tam Tam le Média pour une interview, coup de projecteur sur un artiste. Mais alors, il est sympathique. Moi, il me rappelle un comédien. Alors, je ne sais pas si on lui a déjà dit qu'il ressemblait à Hernandez. On m'a dit que je ressemblais à plein de gens. Chacun projette sur moi. Je suis un vrai écran à projection. Salut Olivier Ledoux. Salut. Bon, qu'on explique un peu. Tam-tameur. Ouais, tam-tameur. Qu'on explique un petit peu aux tam-tameurs, aux tam-tameuses. Tu n'es pas basé en Bretagne, toi. Tu es Je pas. suis né à Brest. Ah, tu es un Brestois, d'accord. Je suis né à Brest un 20 août, 20 rue de Lyon. T'as vu un peu? J'ai un Breton. J'ai un Breton, mais tu es basé où là maintenant? Je suis à un village qui s'appelle Carlabaille. C'est en Ariège. En Ariège. Et ouais. Et là, Alors, j'ai les Pyrénées devant moi. Je vois les Pyrénées en face de moi. d'accord. Non, je suis bien là. Ah ouais. D'accord. Bon, là, je te signale que les tam-tameurs ne voient qu'une partie de ton visage. Ah zut. Voilà comme ça. Ouais, nickel. Alors, bon, tu sais, nous, c'est des contracts hein, sur Tam Tam le Média. C'est vraiment des On va y contracts. arriver. Ah, mais clairement. Alors, que j'explique un petit peu aux tam-tameurs, aux tam-tameuses. En fait, on s'est mis en relation grâce à un groupe Facebook qui s'intitule Spectacle vivant dans votre jardin. J'ai réalisé une interview la semaine dernière. L'interview notamment comment il s'appelle de David Latini, un des participants de ce groupe Facebook qui est vachement sympa, hein, puisqu'il met en relation ce qu'il appelle les jardiniers et les artistes. Voilà, donc je mettrai le lien, moi, associé à cette vidéo, malgré tout, de spectacle vivant dans votre jardin. Et C'est ce qui m'a amené vers toi, de toute façon. c'est ce qui t'a amené vers Tam Tam le Média, parce que tu as voulu t'inscrire dessus, et c'est vrai qu'ils ont reçu tellement de demandes qu'en termes de gestion, ils ne pouvaient plus en prendre, des artistes. Et D'abord, j'ai proposé un lieu de spectacle pour accueillir du monde et je me suis rendu compte que ça pouvait me concerner aussi. Mais bien Mais sûr, c'était trop tard. Voilà. bon, c'est pas grave, on va en parler. Donc, toi, tu proposes évidemment un lieu pour éventuellement recevoir des artistes, C'est ça. pour organiser des spectacles en petit comité, spectacles conviviaux. Voilà, on pourra éventuellement. Ça dépend, hein, parce que si on arrive à avoir l'autorisation de la mairie, on peut accueillir 200 à 300 personnes. C'est un espace hyper grand. C'est une ancienne piste qui permettait d'apprendre à conduire les poids lourds. Et puis, il y a un coteau, une pente engazonnée à côté qui fait des gradins parfaits, quoi. La pente est belle. Le fond de Seine, c'est les Pyrénées. C'est pas mal, quoi. Et la météo là-bas, elle est comment? On pourrait avoir un chapiteau. On pourrait avoir un chapiteau parce que c'est quand même la montagne. Hein. Ouais, ça change. Ça bouge, hein, la montagne, ça bouge. Bon. Voilà. C'est pas la montagne, mais la montagne n'est pas loin. Oui, voilà. Bon, enfin, c'était pas le but de cette interview, mais c'est bien d'en parler, que ce lieu existe, que tu peux te charger de coordonner quelque chose à travers ce lieu. Voilà. Mais moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, vraiment en avant, c'est toi. Toi, Olivier Ledoux, sculpteur sur bois. C'est ça. Bah oui, mais ma démarche globale, c'est l'altruisme. OK? C'est la solidarité. Donc, que
quand je vivais à Chicago, par exemple, j'avais d'un côté mon travail et de l'autre côté, j'avais un lieu où j'accueillais des artistes tous les mois. Donc, ça fait partie de mon travail de partager, d'enseigner, d'échanger des connaissances, de prêter des outils. Tu vois ce que je veux dire? Alors, donc, Donc, l'idée qui t'est venue, c'est de proposer, d'après ce que j'ai compris dans les quelques mots qu'on s'est échangés sur Messenger, c'est que tu proposerais, donc j'utilise le conditionnel, c'est toi qui vas nous expliquer, tu proposerais un concept c'est pas une formation, mais c'est formatif. Oui, c'est un atelier autour. Tu sais. Allez, je te laisse parler. Eh ben, écoute, moi, en tant que sculpteur, dès que j'ai appris la sculpture, bon, déjà gamin, je sculptais, ok? Mon père m'a dit, toi, t'es asthmatique, mon gars, tu seras beaucoup mieux si tu apprends le métier de jardinier. Donc, j'ai tout de suite appris la beauté partagée, le fait de créer des lieux de recueillement pour les gens, ok? Donc, moi, ma formation, c'est vraiment avoir un trésor, partager le trésor. Donc, dès que j'ai appris la sculpture, il a fallu que j'enseigne la sculpture. Et alors, je me suis souvent rendu compte qu'il y avait des lieux qui méritaient des sculptures auxquelles on n'avait pas pensé. Alors, je me suis dit, pourquoi est-ce que, en fait, l'histoire est différente. J'ai fait une sculpture pour la ville de Genève quand j'étais jeune artiste. Et quand on a posé la sculpture dans le parc, j'avais fait un poisson avec une bouche, une langue, des petites marches, enfin, toutes sortes de choses pour les gamins. Et il y a un gamin qui est venu vers la sculpture, qui a ramassé des feuilles par terre et qui a dit à la sculpture, tiens, il faut que tu manges. Oh, il a donné des feuilles à manger à la sculpture. Moi, je me suis rendu compte, bien sûr, j'ai fondu en larmes parce que c'était trop touchant, et je me suis rendu compte que j'avais fait un miroir à projection. Alors, je me suis dit, si on prend un groupe de gens, un tronc d'arbre, qu'on les invite à sculpter dans ce tronc d'arbre une sculpture avec une thématique qui leur correspond, ça va forcément correspondre, ça va les construire et ça peut les renforcer dans leur état d'être. Et donc, j'ai mis en place ce système-là. J'ai vraiment écrit un programme pédagogique avec une façon de démarcher pour que les idées des gens se retrouvent sculptées dans le tronc. Donc, avec ce principe-là, j'ai fait des colonnes, des totems, des bancs, mais toutes sortes de choses avec les idées des gens. Donc, je suis devenu le pont et j'aime qu'on me gravite, j'aime qu'on me marche dessus d'une certaine manière, en tant que pont, bien sûr. Hein, c'est pas du masochisme, c'est simplement, je suis assez costaud pour porter. Et j'invite les gens à se révéler à eux-mêmes. Alors, c'est un peu le rôle du chaman, mais c'est le rôle du guide. Et j'aime bien être un passeur. Et puis, voilà. Il y a un petit peu le côté pédagogie à travers ta démarche aussi, parce que… Oui, bien sûr, mais c'est ouvrir. Tu maîtrises l'outil, donc effectivement, ce type de manifestation, ce type d'atelier, ce type de partage peut être pratiqué par des personnes qui n'ont jamais touché la sculpture, justement. Surtout. C'est d'autant plus intéressant. C'est d'autant plus intéressant que ce sont des béotiens, parce que justement, l'ouverture est totale. Il y a une surprise, il y a une véritable découverte. Et à partir de là, c'est formatif parce que ça touche au cœur. Hein, j'ai l'habitude de dire que quand tu sculptes le bois, tu te sculptes toi-même. Il y a vraiment ça qui se passe. Le bois, c'est du carbone. Okay ? Le bois, c'est du carbone. Nos os, c'est du carbone. Donc, quand tu as un travail avec le bois, il y a une mise en résonance. Hein, c'est comme le tambour, le chant du bois, il va toucher au cœur. Le sourd, il n'entend pas la musique, il la ressent. Là, avec la sculpture, c'est la même chose. Quand tu sculptes, il y a une rythmique, il y a une parole, il y a quelque chose qui te touche au cœur. C'est ton cœur qui te fait sculpter. Souvent, je dis aux gens, taisez-vous, écoutez la parole du bois et entendez-vous à travers le bois. Et à partir de là, il y a une vraie introspection. Et je ne parle pas de psychanalyse, je parle de bienfait. Je parle de bienfait de matière à matière. Et ça fait beaucoup de bien. De bien-être. Par la découverte de soi. Il y a la vibration aussi, tu vois, il y a la vibration. Moi, j'imagine très bien que quand tu es là, que tu es en train de sculpter dans le bois, il y a cette espèce de vibration, ce contact qui est quand même assez puissant parce il y a une certaine force aussi, tu vois. Tu mets une certaine force et à la fois une certaine retenue pour pas creuser trop loin,
pour pas, tu vois, si... Ben, alors, tu parles de force, mais tu sais, l'outil, tu le tiens à peine dans la main. Le maillet, tu le tiens comme une balle que tu lances sur l'outil. Il n'y a pas d'accroche. Toujours, je dis aux gens, n'oubliez pas de respirer. Souvent, ils se retiennent de respirer tellement ils sont émus et ils s'accrochent à leurs outils et très vite, ils ont mal au poignet. Le jeu, c'est vraiment de t'abandonner tout en restant présent. Tu vois ce que je veux dire? C'est paradoxal, je suis d'accord. Mais c'est ça. Et là, la vérité se met en place. Moins tu penses, plus tu es cohérent. Hein, c'est tous ces jeux de paradoxes qui font que tu vas vers toi-même. Alors, et moi, je suis là pour... C'est génial ce que tu proposes. Alors, c'est un grand plaisir. C'est génial. Alors justement, on va en parler. Donc, tu proposes, toi, de réunir un certain nombre de participants autour de la sculpture, autour de la sculpture sur bois. Donc, travailler sur un tronc, quelque chose de brut. Quel type de bois, par exemple, vous allez travailler? Je m'arrange pour travailler les imputrescibles. Les imputrescibles, le châtaignier, c'est l'idéal parce que ça permet de mettre une sculpture en place qui dure au moins 2 générations. Donc, un gamin, au départ, j'ai travaillé avec les CM1, CM2. Donc, un gamin qui travaille sur une sculpture, eh ben, il peut revenir à 20 ans, voir sa sculpture et la montrer à sa fiancée ou à ses gosses. Et il y a cette fierté, si tu veux, ce sentiment d'appartenance, le rapport à l'ancrage. C'est-à-dire que la notion de pérennité, ça permet de prendre des forces et d'être propulsé vers l'avenir. Très bien. Tu veux réunir combien de personnes autour de... Alors moi, je vais utiliser le mot atelier, hein, mais je renverrai les tam-tameurs et les tam-tameuses vers ton site internet. Donc, ils auront tout le loisir d'aller voir ce que tu proposes en termes de tarifs. On va pas parler tarifs ici, c'est pas la peine. Tarifs, alors vraiment, on peut le dire tout de suite, c'est vraiment, on va dire, c'est à la tête du client. Vraiment, bon, tu vois ce que je veux dire? Ils se mettront en rapport avec toi par rapport à ça. C'est un rapport humain. Voilà. Donc, pour ça, voilà, ça, c'est tes oignons. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un rapport humain. C'est-à-dire que je suis pas là pour gagner du pognon, je suis là pour vivre. Je suis là pour être heureux. Oui, mais l'argent, c'est une énergie, hein. Donc, voilà. Tu connais les points jeux. Tu connais le point jeu, le jardin d'échange universel. Je ne connais point. Ben, c'est un système où on crée de la valeur. On a des petits carnets où on crée de la valeur. Ça part du vide, mais on dit voilà, ça coûte 280 points jeu et on le marque sur un carnet et il se passe quelque chose de très beau où il n'y a pas d'argent échangé, mais il y a de la valeur et il y a des milliers de gens qui fonctionnent comme ça. Donc, je vais acheter des choses avec les points jeu que m'ont donné la personne. Et on a un peu des euros et un peu des points jeu. Et ça fonctionne très bien. Très bien. C'est un peu comme le sel. C'est un principe de troc, mais qui part du vide, qui crée de la valeur. Excellent. Alors, en termes d'accueil, parce que bon, imaginons, il y a des gens qui viennent de Bretagne, justement, de chez toi, de Brest ou de chez moi, de l'Île-et-Vilaine, qui veulent venir là-bas en Ariège, chez toi. Non, je vais chez eux. Ah, c'est toi qui te déplaces? Je viens chez eux. Mais oui. L'idée, elle est là. Mais il faut que tu saches que des sculptures en Bretagne, j'en ai, je ne sais pas si elle existe encore, j'en ai une à Cacristmelou derrière l'école, j'en ai une à Lorient, au Cariado, je crois que ça s'appelle Cariado, j'en ai des sculptures en Bretagne, j'en avais fait une énorme à Saint-Brieuc, en cèdre. J'avais travaillé avec des parents qui avaient été en prison et avec leurs gosses. On avait fait ça dans les halles de Saint-Brieuc. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Alors, donc tu te déplaces. Tu peux très bien travailler avec des municipalités, avec des mairies et par exemple travailler sur un événement, un atelier comme ça, il peut se décomposer sur combien de temps? Ben, 1 semaine ou 15 jours. C'est excellent. Ça peut être énorme. On peut vraiment travailler avec entre 30 et 40 personnes, avec différents groupes, avec différentes thématiques. J'ai une façon de faire. Je peux le raconter, je veux dire, bon, je vais le raconter. Le tronc, il est là, ok? J'accueille le groupe de gens. Je leur bande les yeux. On fait comme un colamaillard tactile, ok? Je leur bande les yeux. Je leur fais toucher le tronc pendant tout un moment, les yeux bandés, ok? Jusqu'à ce que je ressente une certaine lassitude. Ensuite, je les prends un par la main et je les amène autour d'une table. Je les fais s'asseoir
toujours les yeux bandés. OK? Et là, je leur donne une grande feuille de papier et un crayon. Et je leur dis, maintenant, tu me dessines ce que tu as ressenti en touchant le tronc. Toujours les yeux bandés, bien sûr. Parce que l'important n'est pas de faire un beau dessin, mais de retranscrire une émotion. À partir du moment où tous les dessins sont finis, on se débande les yeux et chacun raconte son histoire. Et ça me donne énormément d'éléments quant à la personnalité de mon interlocuteur, quant à ce qu'il, voilà, à plein de choses. Et comme ça me permet après de l'emmener sur un chemin personnel à travers la cohésion du groupe. C'est génial. Et j'obtiens des choses fabuleuses. C'est génial. C'est génial. Ah ouais, c'est génial. C'est tout génial. Ça, moi, c'est venu avec l'intuition. Hein. J'ai pas réfléchi beaucoup. Ça m'est apparu comme fondamental. Ah, tu es un peu chaman quand même, hein? Oui, on peut dire, hein? Mais je reste humble par rapport à ça. Non, mais c'est pas. Donc, en même temps, tu sais, les asthmatiques, ils ont une hypersensibilité. Et c'est vrai que du temps, à l'époque des chamaniques, les enfants asthmatiques étaient confiés aux chamans. Et c'est vrai que mes lectures, les voyages que j'ai faits, les rencontres que j'ai faits, c'est une longue initiation. Tu sais, tu passes ton temps à t'étouffer. Et donc, il faut que tu trouves un modus vivendi pour rester en vie et joyeux. C'est un sacré boulot. Extraordinaire. Tu peux en vouloir à la planète entière avec ce genre de maladie. Ah, ben c'est clair. Si avec j'ai passé une partie de ma vie à me venger. Hein. J'ai passé une partie de ma vie à me venger. Hein. Donc, ben, c'est génial. Donc, toi, tu te déplaces et puis on organise sur place l'endroit où tu vas te poser. On organise l'événement, enfin l'atelier collectif de partage. J'ai une grande tente oiseau. J'ai une grande tente qui ressemble à un oiseau qui vole. Et c'est une tente qui attire les mamans et les enfants. Et elle a un côté très doux, très comme ça, comme une athanor, tu vois. Tu sais ce que c'est que l'athanor? Non, tu vas me le dire. C'est le creuset. C'est le creuset pour la transformation. Hein, le creuset des alchimistes. Ça fait vraiment cet effet-là. Je mets un petit tipi derrière pour dormir. Et puis, j'ai cette grande tente oiseau devant, qui est la tente atelier. Et ça crée vraiment une ambiance très, comment dire, on s'en va en voyage. C'est un peu le tapis volant, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je lance un appel à qui veut bien l'écouter, d'aller vers toi pour découvrir ton univers, découvrir ton site internet, le travail que tu fais, et que les gens n'hésitent pas à te contacter parce que tu es quelqu'un de très abordable. Moi, j'ai l'impression qu'on se connaît presque. Mais oui, bien sûr. À partir du moment où tu as une certaine écoute, tu peux parler avec moi pendant des heures. Il faut savoir écouter, c'est tout. C'est là la clé. C'est là la clé. L'écoute. Et en même temps, si tu peux leur dire aux gens, je vais leur dire, il suffit d'écrire Olivier Ledoux, chantier collectif. Ah, faut marquer sculpteur. Olivier Ledoux, sculpteur, chantier. Avec ces 4 mots, tu y arrives, tu viens chez moi. Voilà, super. Mais écoute, Olivier, je crois, enfin, je peux pas dire qu'on ait fait le tour de la question, mais en tout cas, j'aimerais bien. Tout à l'heure, tu me demandais quel bois travailler. Oui. Je vais te répondre de façon plus précise, c'est-à-dire que il faut penser au châtaignier, il faut penser au cèdre, qui est idéal, il faut penser au séquoia, mais c'est pas évident de faire des gros trucs en séquoia. Enfin, c'est évident, mais on peut pas vraiment sculpter le séquoia. Mais je dirais chêne, châtaignier, cèdre, voilà. Déjà, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait déjà. Dans les imputrescibles. Le mélèze aussi. D'accord. 4 variétés de bois. Voilà, c'est jouable, sans problème. Ah oui, oui. Très bien. Et au niveau des gamins, tu prends à partir de quel âge? Alors, il faut penser que les poignets, ça s'abîme très vite pour les petits. Donc, CM1, CM2. D'accord. À partir de 9, 10, 8, 9, 10. À partir de là, ça va. Et le problème, c'est que maintenant, les gamins sont, ouais, enfin, je sais pas comment ça se passe au niveau de l'éducation physique. Il n'y a plus vraiment de travaux manuels. Donc, ouais. Et combien de personnes dans tes ateliers? Jusqu'à combien? Entre 15 et 30, hein, je veux dire. Je me souviens, à Cournon d'Auvergne, on a commencé avec les classes de CM1, CM2, on a terminé à 80. C'était le quartier marocain,
il y avait tout le monde, c'était devenu un village autour de moi. Les gamins étaient tellement heureux en rentrant à la maison que les parents sont venus voir et finalement ils sont restés. Et puis c'est devenu un village, quoi. D'accord. Alors toi, ce que tu aimerais bien, c'est organiser ta saison, un petit peu ta saison d'été, si je puis dire. Écoute, normalement, moi, l'été, je pars en Norvège parce que j'aménage des cours d'école pour des écoles Montessori. Ah, J'adore créer pour les gosses. Je crée des d'accord. cabanes, des ponts, toutes sortes de choses comme ça. Ben oui, je gagne plus ma vie en France depuis 2009. Depuis 2009, la France, c'est un mouroir, quoi. Je veux dire, on n'a plus rien, rien, rien. Les chantiers collectifs, avant, j'en faisais 12 par an. Des chantiers comme celui-ci, celui dont on parle. Maintenant, si j'en ai 3, payer mais des ronds de chapeau. Maintenant, les gens, ils me proposent de me payer les frais de route. C'est tout. Il n'y a plus de subventions pour les festivals, il n'y a plus, Ouais. c'est-à-dire, tu Bon. vois, il y a 20 ans, je demandais 5 500 €, l'équivalent. Aujourd'hui, on peut arriver à m'avoir pour 900. Hein. Bon, après, j'adore faire des festivals de musique. J'ai fait le rêve de l'aborigène plusieurs fois, le souffle du rêve, des festivals comme ça, des festivals chamaniques aussi. J'en ai fait plusieurs. Mais, comment dire, quand tu touches les gens au cœur, ils ont tendance à être un peu dans le déni. C'est la France. Faut pas oublier qu'on est en France. Donc, avant de trouver des gens sincères et qui ont, comment dire, qui savent rétribuer à la hauteur de ce qu'ils sont touchés, tout en restant humain, tout en arrivant à pas se venger de ce que tu leur fais dépasser, c'est un réel travail. Je suis quelqu'un de bouleversant. Et ça, il faut des gens qui ont fait du chemin pour arriver à faire le réel travail et à être capable de rétribuer en proportion de ce qu'ils ont été touchés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je reste en amour. Voilà, c'est l'essentiel. Eh oui. Bon, ben voilà le personnage. Moi, je suis ravi que tu aies atterri sur Tam Tam le Média. C'est extraordinaire. Tu sais, alors, je suis venu vers toi, c'est que souvent, les chantiers de sculpture, on les fait avec des percussionnistes. Et on fait le dialogue entre la peau et le bois. Et c'est pour ça que je suis venu vers toi. Voilà. C'est la parole du tambour. Ouais, moi, j'ai quelques années d'Afrique derrière moi. C'est pour ça que j'ai appelé Voilà. ce média, le Tam Tam le Média. Voilà. Et puis, Moi, je suis un nègre blanc. ben, moi aussi. Ben, voilà. Ben, c'est super, Olivier. Merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Ouais. Et puis, je vais mettre ça au montage et le publier. Et j'invite vraiment les gens à aller vers toi et discuter directement avec toi. Voilà. Ça leur donne un avant-goût déjà du personnage et de ce que tu Tu peux leur donner mon numéro de téléphone s'ils veulent. Hein. T'inquiète pas, je vais mettre le lien de ton site internet. J'imagine qu'il y a ton numéro de téléphone dessus. Oui, oui, je crois, oui. Je De toute mettrai- façon, il y a Voilà. Facebook, Il y a voilà, il y a tout ce Facebook, qu'il il faut. y a tous les liens. Voilà. Bon. Olivier, en tout cas, si tu as besoin encore des services de Tam Tam le Média pour mettre en lumière je ne sais quoi de ta créativité, tu Écoute, si n'hésites jamais, pas. voilà, et si jamais justement il y a un chantier qui émerge de tout cela, tu en seras informé en premier Ah ben oui, et avec on en plaisir. reparlera. Voilà, Voilà, on fera un petit coup de projo dessus, enfin un petit coup, je m'entends. On fera un coup de projecteur dessus et ça vaut le coup, hein. tout à fait, tout à fait. À bientôt. À bientôt, Olivier. Prends soin de toi. Salut. Au revoir. Oui, Super. Merci beaucoup. super. C'est toi qui coupe ou c'est moi qui coupe? C'est moi qui coupe. Hop. Salut, coupe. Ciao. Tam 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 tam, je